Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 46e jour de l'aventure réveil à Boysun. Mais je vous retrouve déjà dans le train. Je prends aujourd'hui la direction de Termez. Alors le réveil était très difficile ce matin, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché assez tard hier soir et je me suis levé à 5h30 ce matin, oui messieurs dames. Et en plus, je sais plus si je vous l'ai dit hier, la gare ferroviaire de Boysun, elle est à l'extérieur de la ville, elle est à peu près 17 km au sud de la ville. Donc je suis sorti, il était 6h du matin dans la rue, il y avait quasiment personne. J'ai quand même trouvé un taxi qui m'a emmené jusqu'à la gare ferroviaire. À la gare ferroviaire, il y avait pas grand monde. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un train ce matin? Mais oui, le train est bien arrivé. En plus, je crois que c'est un train qui vient de Tashkent. C'est donc très très loin. Mais le train était bien là à l'heure précise, 6h54. Je me suis installé dans mon wagon et j'ai beaucoup de chance ce matin. J'ai rencontré deux personnes qui sont juste à côté de moi. Une personne qui parle très bien anglais et une personne qui parle français. Je viens de rencontrer une femme, elle apprend le français depuis plusieurs années. Elle parle très bien français, donc on bavarde ce matin un petit peu ensemble. Et puis surtout, je ne vous ai pas dit, mais les paysages autour sont toujours aussi fantastiques. On a des paysages de montagne. Pour l'instant, on est dans une vallée. Et en plus, on a une très jolie lumière, puisqu'il est encore assez tôt là. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Ouzbékistan, direction Termez. Les écoliers qui vont à l'école. Rahmat. Bienvenue à Termez les amis, je suis arrivé, alors il y a déjà un petit moment, en fait à la sortie de la gare j'ai pris un café avec le jeune homme que j'ai rencontré dans le train. Je suis allé dans une première guest house, malheureusement il n'y avait plus de chambre simple, il n'y avait que des dortoirs. Je suis ressorti, j'ai trouvé un taxi et le taxi vient de me déposer ici, ça s'appelle Surkson, je sais pas comment ça se prononce, Surkson, S-U-R-X-O-N. Je viens de prendre possession de ma chambre, en réalité ça fait un quart d'heure que je suis dans la chambre et je me suis dit tiens je vais tirer les rideaux pour voir la fenêtre et je découvre en fait qu'il y a un balcon. Franchement la chambre là c'est plutôt pas mal. J'ai payé 220 000 sommes, ça fait dans les 17 € la nuit. Je vais bien sûr vous montrer la chambre. Donc ouais, Termez, on est tout au sud, c'est la ville la plus au sud de l'Ouzbékistan. On est simplement à quelques kilomètres de la frontière afghane. On a aussi le Turkménistan d'un côté, le Tadjikistan de l'autre. En fait, on a la ville, il y a une rivière et la rivière c'est la frontière naturelle avec l'Afghanistan et c'est censé être la ville la plus chaude d'Ouzbékistan. Et là j'arrive ce matin, alors c'est pas qu'il fait très froid mais en fait il y a un espèce de vent de ouf. Et c'est moitié une tempête de sable ou de poussière. Le chauffeur de taxi et le gars avec qui j'ai parlé aussi dans le train me disait ouais il y a probablement une tempête de sable, de poussière là, qui arrive d'Afghanistan et le vent est finalement assez frais. Pour l'instant je vais me poser un petit peu ici puisque je n'ai pas terminé la vidéo d'hier, puis on va aller manger après, hein. Je vais demander à la réception où se trouve le bazar principal de la ville et puis après on essaiera d'explorer un petit peu la ville. Mais ouais, je vois les arbres devant là. Il y a vraiment un vent de malade aujourd'hui. Comme je vous le disais, plutôt un bon rapport qualité-prix hein, pour 17 €. On a un meuble ici, là, pour mettre les chaussures, les vêtements. On a de quoi aussi accrocher quelques vêtements à l'entrée. On a deux lits simples, table de nuit. Là, il y a un petit bureau, la clim, télévision, le grand balcon sur lequel j'étais à l'instant. Ça, c'est plutôt sympa. Et une petite salle de bain ici. La douche, lavabo et les toilettes.
Bye bye. Ok, see you, bye bye. Je vous retrouve dans un grand parc, là, comme ça, au milieu de la ville, c'est très agréable. Je suis sous un kiosque. Il y avait une jeune fille avec sa petite soeur là juste à côté. Elle parlait quelques mots d'anglais, on a échangé un petit peu. Donc j'ai quitté l'hôtel, je suis allé au bazar principal de la ville qui se trouve là sur une grande avenue. J'ai déjà oublié le nom du bazar. J'ai bien sûr mangé un plov dans un restaurant, en fait. Pas vraiment dans le bazar, mais à côté. J'ai payé 30 000, je crois que c'est le plov le plus cher que j'ai payé. Peut-être que la serveuse m'a vu venir aussi. Mais je dois dire qu'il était très bon ce plov, bien sûr accompagné de tomates, d'oignons, de pain et de thé. Il y a un site qui m'intéresse au nord de la ville, là, une dizaine de kilomètres. Je vais prendre un taxi pour y aller. Ça s'appelle Kirkkies. C'est plus ou moins une forteresse. Enfin, j'ai pas en fait beaucoup d'informations. Je vous en donnerai peut-être un peu plus une fois sur place. По-русски знаешь? Нет. Нет? Alors, je vais essayer de ne pas vous parler trop longtemps. Pour vous dire clairement les choses, j'ai le seum, je suis dégoûté. Quand on voyage avec du matériel photo, le gros souci, en tout cas moi c'est mon plus gros problème, c'est la poussière. Après ça dépend dans quel pays on voyage bien sûr. Si on voyage au Japon, on n'a pas trop de problème, il n'y a pas trop de poussière. Mais dans des pays comme l'Ouzbékistan par exemple, ou l'Inde ou le Népal, il faut faire attention à la poussière. Et même si on prend soin de son matériel, on a parfois des petites poussières qui rentrent à l'intérieur des appareils photo. C'est ce qui vient d'arriver maintenant. Alors ça n'a pas commencé aujourd'hui, en fait il y a une dizaine de jours, j'ai une première poussière qui est rentrée. Alors pas dans l'objectif, sur le capteur. Ceux qui connaissent un peu le matériel photo, vous savez de quoi je parle. Alors j'ai des poussières dans l'objectif, mais celle-ci elle se voit vraiment quand je filme à contre-jour. Donc j'essaye avec ma main, en fait vous voyez pas tout ce qui se passe derrière quand je filme, mais quand je pose mon trépied, je sais qu'il y a le soleil qui arrive sur le côté, ou je suis un peu trop à contre-jour. Je fais par soleil avec ma main. Alors quand je suis en train de marcher avec le trépied, la main c'est un peu compliqué, mais j'arrive à gérer ce genre de problème. Mais les poussières sur le capteur, c'est vraiment la merde. Et il y a une dizaine de jours, il y en a une qui est venue se déposer sur le capteur. On la voyait un petit peu, elle était pas trop foncée, ça dépendait un petit peu de la couleur
couleur du bleu du ciel puisqu'elle était mal placée, elle était en haut de l'écran. Cet après-midi, là, quand j'ai commencé à me balader, un petit peu avant que j'arrive sur le site que j'ai visité juste avant, j'étais en train de filmer dans le taxi et d'un seul coup, je fais non, une nouvelle poussière qui est arrivée, une nouvelle poussière assez sombre. Et juste à la sortie du site, je tombe sur un, comment on appelle ça, un car wash, station de lavage pour voiture. Et je me dis, ah, le gars, il doit avoir une soufflette et tout. J'avais eu ce problème, notamment en Cappadoce l'année dernière en Turquie, j'avais une grosse poussière qui était apparue. J'avais trouvé, après le petit tour en quad, j'avais trouvé une soufflette, donc avec un pistolet, air comprimé, enfin compresseur, vous avez compris. J'avais soufflé, j'avais réussi à faire disparaître cette poussière. Bon, elle était venue se loger ailleurs dans l'appareil photo, mais elle était plus sur le capteur. Mais évidemment, quand on souffle comme ça dans l'appareil photo, on prend des risques, puisqu'il y a aussi d'autres poussières à côté qui ne sont pas sur le capteur qu'on peut venir déplacer et venir déposer sur le capteur. Je me suis dit, allez, j'essaye quand même. J'ai soufflé un petit peu, j'ai fait des tests, j'ai regardé, je fais non, elle est encore là. Je ressouffle un petit peu, je regarde, et donc la poussière qui est venue se déposer aujourd'hui, elle était partie, mais par contre, en bas, j'ai une nouvelle poussière qui est apparue, et vraiment, elle est très foncée, ça fait un point noir en bas de l'écran, ça se voit quasiment partout, et je suis dégoûté. Ce que je préfère dans le travail que je vous propose, c'est pas vous parler face caméra, c'est pas faire le montage le soir. Ce que je préfère, c'est faire des images et essayer de faire des belles images. Et si je continue de faire des images avec un point comme ça en bas, ça va vraiment me gonfler de voir cette tache noire. Alors c'est pas la seule, hein. Il y en a encore une sur le côté, et celle qui est en bas là, on la voit vraiment très bien. Et honnêtement, je sais pas si je vais continuer de filmer, je sais pas si je vais racheter un appareil photo. C'est un peu dommage de racheter un appareil photo alors que celui-ci fonctionne très bien. C'est juste cette fameuse poussière qui est bloquée. Voilà, j'arrête là parce que je pourrais parler un petit moment comme ça pour vous dire à quel point je suis dégoûté. Voilà, ça y est, c'est dit. Ah, Granat. Grenade. Да. Grenade. Rarmat. Katar Rarmat. Спасибо. Ah. Rarmat. Rarmat. Thank you. Okay. Rarmat. Rarmat. Thank you. مخاكانا استخوناس قاما Bon, je suis revenu dans l'agitation de la ville. Le bazar est tout aussi animé, voire plus animé que ce midi. Je viens de me trouver une petite caravane, un stand, comment on appelle ça, pas un food truck, mais un coffee truck. Et la fille à l'intérieur, je lui demande un espresso. Elle me propose de mettre du sirop avec. J'ai
J'ai choisi sirop d'amande. Ça sent super bon, j'adore l'amande. C'est excellent. Je valide totalement. It's okay. Hello Sobir. Hello, How are you? I'm fine. I'm good. La viande a l'air très bien. Une belle petite salade à côté, des oignons, piaz et bien sûr l'incontournable pain ouzbek. Donc cette viande qu'on vient de commander, c'est de l'agneau, c'est cuit au tandoor, donc le four traditionnel. Ça sent très bon. Vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous garantir que ça sent très bon. Salam alaikum. Un véritable festin ce soir que nous avons mangé. Vous l'avez vu, j'ai mangé en compagnie de Sobir. Sobir, c'est le jeune homme que j'ai rencontré dans le train ce matin. On a sympathisé, on a échangé nos numéros et on avait prévu de manger ensemble ce soir. Et ce qu'on a mangé ce soir, c'était de la viande d'agneau cuite au tandoor. Ils mettent des gros morceaux de viande dans le tandoor et apparemment c'est une spécialité d'ici de Termez. Le goût de la viande, je sais, je vous le dis tous les jours, mais vraiment, je pense qu'ils mettent un peu d'épices autour. Il y a quelque chose parce que le goût de la peau là, c'était grillé, la viande à l'intérieur et le gras, ils sont vraiment bien gras, les moutons et les agneaux ici, mais le gras il a quasiment goût de beurre, c'est un truc de ouf. Et dans l'assiette il y avait 1 kg de viande, oui messieurs dames, 1 kg de viande et on a quasiment tout mangé. Il restait 2-3 petits morceaux qu'on a mis dans un sac plastique. Sobir a emmené ça pour terminer ce soir ou demain. On avait pris aussi à côté une petite salade, bien sûr du pain et du thé. J'ai payé au total 170 000 sommes, c'est ça, 170 000, ça fait 17 $, ça doit faire genre dans les 15 € à peu près, ça les valait largement pour la quantité, mais surtout le goût que ça avait. Ce premier dîner à Termez, je voudrais bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Clément Nougan, Florent Moreau et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Sinon, avec ma petite crise là, à propos de l'appareil photo, je vous ai pas donné beaucoup de détails de ce que j'ai visité cet après-midi, donc le Kirk Kiz, l'espèce de forteresse. Bon, c'est sympa, mais c'est un peu en ruine, c'est pas très grand, c'est pas non plus incontournable. Et puis en fin de journée, je suis allé voir le mausolée du sultan Saodat, c'était très sympa. Alors c'est pas aussi grand, majestueux que les sites qu'on peut découvrir à Samarcande ou Boukhara, mais il n'y a personne, donc c'est très tranquille, c'était très agréable en fin de journée. J'ai beaucoup aimé, je me suis posé un petit peu là-bas. Juste après vous avoir parlé justement à propos de l'appareil photo, là, le quartier où j'étais c'était vraiment ambiance village, hein. C'est le nord de Termez, mais ça fait vraiment village. Je suis tombé sur un couple assez âgé qui était en train de trier des capsules de coton, donc j'ai fait un peu le curieux, je me suis approché, on a échangé, voilà, juste 2-3 mots très rapides comme ça. Je leur ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de plantation de coton en France, c'est pour ça que ça m'intéressait. Puis j'ai marché, j'ai fait quoi, les 50 mètres, je faisais un autre plan là sur le soleil qui commençait à se coucher et le vieux monsieur d'un seul coup il regardait dans ma direction. Alors je savais pas s'il parlait à moi en fait, j'ai regardé derrière, je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Fait minute, genre attends un petit peu et tout. Je le vois partir en courant dans une maison, il revient avec 2 énormes grenades. La gentillesse de ce papy, il était tout content là de m'offrir 2 belles grenades, c'est vrai qu'elles sont énormes. Et puis juste après, allez, je sais pas, allez, 150 mètres, 200 mètres plus loin, je croise une femme qui devait rentrer de son verger, de son potager, et elle passe à côté de moi, elle me regarde et... Alors, elle me l'a dit en ouzbek, mais c'est ce que j'ai compris, elle m'a dit étranger, elle m'a regardé un peu comme ça, étranger. Et en fait, elle avait un sac, et elle ouvre son sac, elle me fait attends. Et elle me donne 5 fruits. Alors au départ, je pensais que c'était des kakis, j'ai demandé à Sobir ce soir, il m'a dit c'est des dattes. Alors ça ressemble pas du tout aux dattes qu'on connaît, mais il m'a dit si, ici c'est les dattes ouzbek, c'est comme ça. Pourtant, ça ressemble un peu aux fruits du kaki. Demain, les amis, je ne filme pas, je voudrais essayer de régler ce problème. Je vais essayer à nouveau de souffler, là, il faudrait que je trouve un garage, enfin en tout cas un endroit où je puisse souffler avec un compresseur. Et puis je vais aussi en profiter pour essayer d'organiser la fin de ce séjour en Ouzbékistan. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain ou dans quelques jours pour une nouvelle journée en Ouzbékistan. Ciao, good night.